au Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible, qu'elle soit papier ou électronique, moi j'ai les deux. Je ne sais pas vous, moi j'ai la Bible papier, elle est là, et j'ai les Bibles électroniques. Il y en a une dizaine, je pense, ici dedans. Voilà, comme ça je ne suis jamais à court, où que je sois. Toujours la parole du Seigneur avec moi. Amen. Vous avez votre Bible. Amen. Vous pouvez ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et on va lire les 10 premiers versets. En fait, on va relire les mêmes versets que nous avons lus la semaine dernière. Et je veux juste aller au bout de la prédication de dimanche dernier. On a juste fait l'ébauche. Et je veux vraiment aller au bout ce matin de la prédication de dimanche dernier. Voilà, donc vous voyez comment c'est important d'avoir sa Bible avec toi. Voilà, ça c'est le titre de la prédication ce matin, c'est « En secret, intéressé, engagé ». Vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Jean chapitre 3, versets 1 jusqu'à 10. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, oui, pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever, c'est bien, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Verset 4, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Diapo 6, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Ta parole est la vérité, Seigneur, elle est la lumière sur notre chemin, sur notre sentier. Et nous voulons ce matin qu'elle puisse encore une fois nous éclairer, qu'elle vienne se loger dans nos cœurs et produire du fruit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. On va parler ce matin de 3 catégories de disciples. C'est ce qui était dans le titre, la diapo 7, si tu peux mettre aux mains. 3 catégories de disciples. Le disciple en secret, le disciple intéressé et le disciple engagé. Il y a le disciple en secret comme Nicodème, on a un petit peu commencé à parler de lui la semaine dernière. Il y a le disciple intéressé comme ces milliers de gens qui accompagnaient Jésus partout où il allait. Et puis, il y a les disciples engagés, comme par exemple les 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Amen. Il est intéressant de remarquer que ces 3 sortes de disciples, le disciple en secret, le disciple intéressé et le disciple engagé, au premier abord, j'ai bien dit au premier abord, ont plusieurs points communs. Ils connaissent tous Jésus. Ils entendent tous les mêmes choses. Ils voient tous les mêmes choses. Ils savent tous, à cause de l'enseignement de Jésus pendant un peu plus de 3 ans et demi, ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ça, ce sont les points communs, certains des points communs de ces 3 catégories de disciples. Et une des questions que je me suis posée, c'est de savoir si le disciple en secret et le disciple intéressé peuvent vraiment entrer dans la catégorie disciple. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question, j'ai quand même ma propre opinion. Est-ce que la catégorie disciple en secret, est-ce que la catégorie disciple intéressé peuvent entrer, peuvent porter le nom de disciple? Un jour, Jésus est invité à manger chez des amis proches. Quelqu'un sait de qui je vais parler?
Yes. Marthe, Marie et Lazare. Marthe est occupée activement, vous connaissez l'histoire, à préparer le repas parce qu'ils ont invité Jésus à manger. Marthe est occupée activement à préparer le repas, tandis que Marie, elle est assise au pied de Jésus et elle écoute. Et je ne sais pas, la Bible ne dit pas de quoi Jésus parlait. Elle ne nous dit pas ce que Jésus disait. Mais ça devait être suffisamment intéressant et captivant pour que Marie soit assise au pied de Jésus. Oui, Marie, soit assise au pied de Jésus et qu'elle soit là patiemment à écouter ce que Jésus était occupé à dire. Et nous connaissons la suite. Marthe, elle est occupée dans la cuisine, et puis au bout d'un moment, elle en a marre de faire la cuisine toute seule. Alors elle vient, elle déboule dans la pièce, là, comme une furie. Vous savez, les femmes, de quoi je parle, hein? Quand ça ne va pas comme vous voulez. Non, je plaisante. Et elle regarde le Seigneur et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Seigneur, ça te fait rien que moi je prépare à manger? On t'a invité à manger, ça te fait rien que moi je prépare à manger? Et Marie, elle est là, assise à tes pieds, elle écoute. Diapo 8, Romain, c'est possible? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est la réponse de Jésus. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle part a donc choisi Marie? Elle a choisi d'être assise au pied de Jésus et d'écouter l'enseignement de Jésus. Amen. Et Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Je crois de tout mon cœur que parmi ces trois catégories, ils ne sont pas trop seuls là-bas, Jean, au fond, non, ça va? Sinon, il y a encore de la place devant. Hein. Merci. Non, je plaisante, je sais que je peux avec Jean. Je crois de tout mon cœur que parmi ces trois catégories de disciples, donc le disciple en secret, le disciple intéressé et le disciple engagé, un seul a choisi la bonne part, comme Marie. L'apôtre Paul dit que tout ce qui est écrit pour notre enseignement, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous conduire dans la justice, dans la droiture, pour que nous puissions apprendre à connaître quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Et cette parole, ce matin, elle ne fait pas exception. La parole que le Seigneur va nous donner ce matin, que le Seigneur va nous communiquer, c'est une parole qui va être utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous instruire dans la justice et dans la voie du Seigneur, pour nous conduire au salut et à la vie éternelle. Et c'est comme ça que nous devons prendre la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Il est important de comprendre que pendant toute la durée de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus va donner à tous, sans exception, la même révélation du royaume des cieux, les mêmes enseignements, la même opportunité de saisir la vie éternelle. Aussi bien le disciple en secret comme Nicodème, que les disciples intéressés, que les disciples engagés, ils vont tous recevoir la même chose du Seigneur Jésus. La différence sera dans la façon dont ils vont agir et réagir. La différence sera dans ce qu'ils vont faire avec cet enseignement que Jésus leur donne. Mais ce qu'ils reçoivent tous la même chose. Il n'y a aucune différence. Amen. Pour ces trois catégories de disciples, quelque chose s'est passé quand ils ont rencontré Jésus, mais les résultats seront différents. Amen. Le disciple en secret. On va s'attarder un petit peu, pas beaucoup, pas trop longtemps, mais un petit peu sur ce disciple. Le disciple en secret. Nicodème, qui vient voir Jésus la nuit. Parce qu'il a peur. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voie. Parce qu'il a une réputation à garder.
à sauver. Un disciple en secret. Il existe malheureusement des disciples comme cela dans nos églises. Des disciples en secret. On peut être disciple en secret pour diverses raisons. J'espère que notre attention va être attirée ce matin. Et si vous vous reconnaissez, s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez dans cette catégorie de disciples, les disciples en secret, je voudrais vous affirmer que ce n'est pas la bonne part. Je voudrais que vous puissiez prendre cette parole comme la parole du Seigneur qui vous parle ce matin et qui veut vous emmener plus haut. On a chanté tout à l'heure, emmène-moi dans le lieu très saint. Élève-nous dans ta présence. Et c'est la volonté du Seigneur ce matin. Amen. Il veut nous sortir de ce qui n'est pas bon pour notre vie, peut-être de nos habitudes spirituelles, peut-être de nos habitudes religieuses, pour nous emmener quelque part là où lui nous attend. Là où il va se passer quelque chose réellement. On peut être disciple en secret. Premier exemple que j'ai pris, c'est la peur des autres, comme Nicodème. Il sait que les autres pharisiens, il sait que si les autres pharisiens apprennent qu'il est disciple de Jésus, il va être exclu et rejeté. Il va perdre ses avantages de chef religieux. Ses avantages de chef religieux. Je connais personnellement des chefs religieux, des pasteurs, des enseignants qui sont disciples en secret des révélations bibliques telles que l'unicité de Dieu, le baptême dans le nom de Jésus, mais qui ne l'avoueront jamais à cause de leur position. Ils sont salariés d'un système religieux et ne veulent pas prendre le risque de perdre leur job. On appelle ça des disciples en secret. Amen. Une autre raison d'être disciple en secret, c'est la honte. On a honte parfois d'être chrétien. Quand on est à l'église, il n'y a pas de problème. On vient à l'église, on sait que les gens qui sont à l'église, c'est des chrétiens. Les gens de l'église nous prennent pour nous considèrent comme un chrétien, donc il n'y a pas de problème. Et dès que nous sommes sortis de l'église, personne ne doit savoir que nous sommes chrétiens. Une des raisons pour lesquelles on peut aussi être un disciple en secret. Il paraît que ce n'est pas bien vu d'être chrétien et d'affirmer ses opinions. Romain et Sylvie et leurs enfants sont en train de payer un prix à cause de ça. Ils s'étaient fait plusieurs amis, des couples à l'école qui avaient des enfants du même âge, les enfants étaient dans la même classe que Benjamin et Alexander, et puis ils sont devenus amis, ils ont commencé à se rencontrer, et puis ces gens-là sont des gens du monde, ils font des choses que nous les chrétiens on ne fait pas, et puis très très vite la conversation est venue que voilà, Romain il est chrétien, il est assistant pasteur, et ils sont engagés avec le Seigneur, et certaines familles se sont éloignées, parce que c'est pas bien vu d'être chrétien. Et eux n'ont pas honte, ils ont affirmé haut et fort ce qu'ils sont. Amen. Nos amis du monde vont se moquer de nous et s'éloigner. Alors laissez-moi vous dire ce matin que si vos amis se moquent de vous à cause de votre foi, la vérité c'est qu'ils ne sont pas vos amis. Et ils ont fait croire qu'ils étaient vos amis, mais ils ne sont pas vos amis. Parce que s'ils sont vraiment vos amis, ils ne vont pas se moquer de vous. Vous n'avez donc pas à avoir honte. Vous n'avez donc plus aucune raison d'être des disciples en secret. Une autre raison d'être disciple en secret, c'est notre style de vie. Nous vivons avec les autres comme si nous n'étions pas chrétiens et il serait difficile, parfois, de leur faire croire que nous sommes disciples de Jésus-Christ. À cause du style de vie que nous adoptons quand nous sommes en dehors de l'Église. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je veux dire. Contrairement à ce que nous pourrions penser, les gens du monde ont une idée bien précise de ce que doit être un disciple de Jésus-Christ. Et c'est justement à cause de ça, à cause des disciples en secret, c'est-à-dire de ceux qui sont
Ils ont une double nature. Ils ont une nature quand ils sont à l'église et une autre nature quand ils sont en dehors de l'église. C'est à cause de ça, des disciples en secret qui ont une double vie, que le monde ne veut plus entendre parler de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas de ce Jésus qui habite certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui n'ont pas un comportement d'enfants de Dieu quand ils sont en dehors de l'église. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes reconnus, mais dans tous les cas, ce matin, ce n'est pas la bonne part. Deuxième catégorie de disciples, c'est le disciple intéressé. Et je crois que malheureusement, le disciple intéressé, c'est la catégorie de disciples la plus répandue dans les églises. Ce sont des disciples qui connaissent mieux que personne ce que Jésus donne. Ou qui connaissent mieux que personne ce Jésus qui donne. Ils savent tout ce que Jésus est capable de faire, tout comme ces foules qui suivaient Jésus partout où il allait. Vous savez, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant toute la durée de son ministère, un peu plus de 3 ans et demi, Jésus a toujours été accompagné de grandes foules. Le jour où il a été crucifié, et pourtant, le jour où il a été crucifié, c'est le jour où il a le plus donné. C'est le jour où il a vraiment donné ce qu'il fallait donner. Mais les gens n'ont pas compris ça. Les foules ne suivaient pas Jésus à cause de qui il était, mais à cause de ce qu'il faisait. Imaginez seulement, hein, si vous aviez vécu à cette époque ce qui se passait pour tous ces gens qui suivaient Jésus. Premier miracle que Jésus fait, il change de l'eau en vin. Et pas n'importe quel vin. Les gens disent que c'était le meilleur vin. On lui donne 5 pains, 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Jésus fait marcher les paralytiques. Il dit aux disciples qui rentrent bredouille de la pêche de jeter le filet de l'autre côté de la barque et les poissons viennent se jeter dans le filet. Jésus purifie les lépreux, maladie qui rendait ceux qui en étaient atteints impurs et exclus de la société. Le fait de toucher son vêtement stoppe instantanément les hémorragies. Jésus redonne la vue aux aveugles. Il ouvre les oreilles des sourds. Il guérit la colonne vertébrale de cette femme qui est courbée depuis plus de 18 ans. Il chasse les démons. Il parle à la mer et la mer lui obéit. Pas la mer M-E-R-E, hein, non, la mer, l'océan. Hein. L'eau. Il parle à la mer et la mer lui obéit. Écoutez, Jésus, ça va vous intéresser. Jésus paye les taxes avec de l'argent trouvé dans la bouche d'un poisson. Waouh! Jésus ressuscite les morts. Vous savez quoi? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il y avait une foule immense qui suivait Jésus partout où il allait. C'est pas étonnant que cette foule voulait faire de Jésus son roi, le roi du peuple d'Israël. Cette foule a dit, mais on n'a pas besoin d'un autre roi. Ce Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. C'est juste. C'est ce que j'appelle le disciple intéressé. Ils connaissent ce Jésus qui donne et qui donne et qui donne. Ils ne sont intéressés que pour le royaume terrestre. Ils ne sont intéressés que pour les choses de la terre. Ils ne sont intéressés que pour les choses de la vie ici-bas. Ils ne sont pas concernés du tout par les choses du royaume des cieux. Et malheureusement, dans nos églises, ce genre de disciple, le disciple intéressé, c'est la majorité des enfants de Dieu. Les disciples intéressés, qui ne connaissent Jésus, qui n'ont vraiment de relation avec Jésus que parce qu'ils ont besoin et parce que Jésus donne et il donne et il donne et il donne. Et chaque fois que tu pries, Jésus répond à ta prière et tu dis merci Seigneur, j'ai encore besoin. Et le Seigneur donne et il continue à donner.
Personnellement, je ne crois pas que ce soit la bonne part dont Jésus parle. La Bible dit qu'un jour, tout ce qui est sur cette terre, tout va disparaître. Tout va disparaître. Et si notre seule préoccupation, elle est pour les choses matérielles, elle est pour les choses qui concernent notre confort personnel, ici-bas sur cette terre, alors je crois vraiment de tout mon cœur que nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Parce que notre seule vision, elle est sur cette terre qui va un jour être détruite. Il ne va plus rien rester. Et si nous mettons notre espoir que dans des choses qui vont être détruites, où est notre joie? Où est notre espérance? C'est juste. Je ne dis pas de négliger les choses de la terre. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'avoir une voiture, nous avons besoin d'avoir une maison, nous avons besoin de prendre soin de nous, nous avons besoin d'être en bonne santé, nous avons besoin de tout ça. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on arrive à cette troisième catégorie de disciples. Le disciple engagé. Tout comme le disciple en secret, le disciple engagé a reçu des révélations du Seigneur. Quand Nicodème est venu voir Jésus, vous savez, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Nicodème. Il a entendu la parole du Seigneur. Et après, il a dû faire un choix. Et Jésus explique à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut arrêter de vivre pour les choses du monde. Il faut naître de nouveau dans une dimension spirituelle. Naître d'eau et d'esprit. Yes. Pour entrer, c'est ce que Jésus dit, pour entrer dans le royaume des cieux. Pas pour continuer à vivre sur cette terre, pour entrer dans le royaume des cieux. Nicodème a reçu cette révélation. Et le disciple engagé, tout comme le disciple en secret, a reçu les mêmes révélations. Tout comme le disciple intéressé, le disciple engagé a été béni de tout ce que Jésus donne et a profité de tout cela. Ouais. Chacun de nous, maintenant, vous savez, c'est merveilleux de recevoir du Seigneur. Et je ne veux pas ce matin vous enseigner ou que vous puissiez croire que je suis en train d'enseigner qu'il faut arrêter de demander au Seigneur. Non, 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 non. Si vous êtes malade, demandez au Seigneur de vous guérir. Si vous avez besoin d'argent, demandez au Seigneur de vous aider. Si votre famille est dans les difficultés, demandez au Seigneur son aide. Si vous avez besoin de quelque chose, allez dans la présence du Seigneur. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Et le disciple engagé reçoit, comme le disciple intéressé, les bénédictions du Seigneur. Mais pour le chrétien engagé, et c'est là ce qui va faire la différence, les choses ne se limitent pas au royaume terrestre. Il y a autre chose de tellement plus merveilleux, une autre dimension dans laquelle le disciple engagé va vivre une dimension spirituelle, surnaturelle, qui ouvre les portes du royaume des cieux et où nous pouvons y voir la gloire du Seigneur. Amen. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre le chrétien en secret, le chrétien intéressé et le chrétien engagé. Le chrétien engagé va vivre une vie spirituelle d'un autre niveau. Il va entrer dans les profondeurs du royaume de Dieu. Il va voir la gloire du Seigneur. Et il va vivre pour voir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, quand on prépare ce genre de prédication, on s'attend à ce que l'église soit debout, qu'elle crie, elle frappe des mains, elle tende. Le Seigneur travaille nos cœurs ce matin. Amen. Le disciple engagé va comme Pierre marcher sur l'eau. Yes. Le disciple en secret ne va jamais marcher sur l'eau. Le disciple intéressé ne va jamais marcher sur l'eau, parce qu'il a les pieds sur la terre. Le disciple engagé va marcher sur l'eau, parce que Jésus l'a envoyé en plein milieu de la mer, et Jésus va le rencontrer dans la barque où il y a la tempête, et il va marcher sur l'eau, et ensemble ils vont calmer la tempête. C'est ce qui va faire la différence.
Le disciple engagé va marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra lui nuire parce que c'est la promesse de Jésus pour ceux qui vont marcher avec lui. Le disciple engagé va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ça qui fait la différence. Le disciple intéressé va venir voir Jésus, va dire, Seigneur Jésus, je suis malade, j'ai besoin que tu me guérisses. Le disciple engagé va dire, quelqu'un est-il malade, venez, je vais prier pour vous et vous allez guérir au nom du Seigneur Jésus. Et pendant ce temps, vous allez être guéris. Le disciple engagé va chasser les démons. L'église, tout ça, c'est pas dans un monde de rêve, c'est pas dans un monde utopique, c'est la réalité qui appartient à l'église, à la véritable église, c'est la réalité qui appartient au peuple de Dieu engagé. Amen. Parce que ce sont les promesses que Jésus nous a faites et qu'il nous a données dans sa parole, et ces promesses, elles s'accomplissent. Le chrétien engagé, le disciple engagé, va recevoir des révélations, avoir des songes, et des visions. Le disciple engagé va voir la gloire de Dieu manifestée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Soyez pas timide ce matin, Église. Vous savez, j'ai pas envie que cet hôtel soit calme tout à l'heure. Hein. Ne vous endormez pas, surtout ne vous endormez pas. C'est l'Esprit du Seigneur travailler dans votre cœur. Et je veux qu'il se passe quelque chose, je demande ça, Seigneur, se passe quelque chose à l'intérieur qui est là, qui commence à bouillir, et il va falloir que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il y ait un désir. Seigneur, si je suis un disciple secret, je ne veux plus jamais être un disciple en secret, Seigneur. Si je suis un disciple intéressé, Seigneur, pardonne-moi, mais je ne veux plus jamais être un disciple intéressé. Je veux devenir un disciple engagé, qui va chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et à qui tout le reste sera donné par-dessus. Amen. Alléluia. Un disciple engagé, c'est un disciple qui va voir le fruit de son travail. Des hommes et des femmes se repentir, être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et remplis du Saint-Esprit selon la promesse que Jésus a faite à son Église. Amen. Amen. Il va se réjouir chaque fois qu'un nom nouveau est écrit dans le livre de vie à cause de sa persévérance et de son engagement. Vous savez, il n'y a rien qui peut réjouir plus mon cœur que quand je vois quelqu'un être béni du Seigneur. Quand je vois quelqu'un qui pleure parce que l'Esprit du Seigneur est en train de travailler et de changer sa vie. Quand j'entends quelqu'un qui crie au Seigneur Jésus parce qu'il a besoin et que le Seigneur fait quelque chose, il n'y a rien qui me fait plus plaisir, il n'y a rien qui travaille plus dans mon cœur. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ça. Parce que c'est ce qui peut arriver de mieux. Amen. Et tout ça, ça concerne la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Un chrétien engagé va vivre une vie excitante et exaltante. Je vais répéter ça. Apparemment, tout le monde n'a pas compris. Un chrétien engagé va vivre une vie excitante et exaltante. Amen. 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 Pour ceux qui étaient là jeudi soir, je voudrais vous encourager. On va continuer à vivre ça. On va continuer à vivre ça. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi soir, nous avons vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Nous nous sommes transportés en esprit dans l'habitation de tous ces gens avec qui nous avons eu des contacts samedi sur le marché et nous y avons déposé l'Esprit du Seigneur. C'est une expérience qu'on n'avait encore jamais faite. Il s'est passé quelque chose de tellement grand, de tellement puissant dans ce lieu, jeudi. Quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Même pas. C'était un domaine spirituel. Nous avons été dans ces maisons. Il déposait la puissance du Saint-Esprit. Wow. Et maintenant, nous attendons de voir le fruit de ça. Croyez-moi, pour ceux qui étaient là jeudi, pour ceux qui ont participé, qui ont donné tout pour que ça puisse se produire. Quand on va voir le fruit, allez voir ce qui va se passer dans votre cœur.
Ça va être excitant, ça va être exaltant. Et c'est pour ça que le disciple en secret, c'est pas intéressant. Le disciple intéressé, c'est pas intéressant. Ce qui peut nous arriver de mieux, c'est d'être un disciple engagé. Et alors nous allons continuer de vivre des choses comme ça, et même des plus grandes encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à celles et ceux qui sont des disciples engagés, écoutez bien parce que c'est très important. Pour celles et ceux qui sont des disciples engagés, vous avez reçu une autorité de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et au cas où vous n'auriez pas encore fait titre avec ça dans votre esprit, les paroles qui sortent de votre bouche pour le royaume de Dieu ont la même puissance et la même autorité que les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Et vous devez comprendre ça et vivre avec ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore des chrétiens engagés, ça doit vous donner envie. Vos paroles, qui sont des paroles que vous allez prononcer pour le royaume de Dieu, ont la même autorité et la même puissance que les paroles que Jésus prononçait. Amen. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et nous devons prendre cette réalité. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas intéressé du tout pour être un disciple en secret. Je ne suis pas intéressé du tout pour être un disciple intéressé. Je suis intéressé pour être un disciple engagé qui va vivre et voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je ne sais pas où est Romain. Romain, j'ai besoin de toi. J'ai presque fini. Je vais répéter ce verset. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est ce qui appartient aux chrétiens engagés. Ça n'est plus le rang d'un chrétien qui va toujours être à genoux, qui va toujours être en train de mendier, toujours être en train d'implorer le Seigneur, parce qu'on a besoin que le Seigneur multiplie les pains, que le Seigneur multiplie les poissons, on a besoin que le Seigneur nous envoie des poissons pour aller chercher la pièce pour payer les impôts, on a besoin toujours que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Jésus a dit, tout ce que vous lirez, pas tout ce que vous allez me demander de lier. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce sont les paroles de Jésus. Et tout ce que vous délirez sur la terre, parce que vous allez me demander de délier, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ta parole, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien engagé, que disciple engagé, a une autorité et une puissance, de la même manière que la parole de Jésus. Puisque c'est la parole de Jésus dans ta bouche. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, Église. Le disciple engagé va vivre et revivre l'expérience de la chambre haute. Les flammes de feu et la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais répondre à une de vos interrogations ce matin. Peut-être vous vous demandez pourquoi il se passe tellement de choses dans votre vie. Pourquoi il y a tellement de besoins dans votre vie. La réponse est très probablement. Très probablement. Parce que soit vous êtes encore au stade de disciple en secret, ou peut-être vous êtes encore au stade de disciple intéressé. Et très probablement la raison, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au stade de disciple engagé. Engagé. 2 fois j'ai déjà cité ce verset ce matin, et nous connaissons tous ce verset par cœur. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et tout le reste. Église, il nous faut comprendre ce que la Bible dit, et il nous faut vivre, croire et vivre ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus.
Alléluia. Ça, c'est la réalité du disciple engagé. Le disciple engagé est certain de faire partie de l'enlèvement de l'Église. Le disciple engagé est certain de faire partie de l'enlèvement de l'Église. S'il y a un doute dans ton cœur, je sais que malheureusement trop de chrétiens ne sont pas sûrs de partir. Et ils prient, ils ont peur, ils disent Seigneur, Seigneur aide-moi, Seigneur, il faut absolument que je sois prêt quand tu viens chercher ton église. J'ai la clé pour toi ce matin. Sois un disciple engagé, sois un disciple qui donne toute sa vie au Seigneur, qui donne tout sans rien garder au Seigneur. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tu vas être sûr d'être enlevé quand le Seigneur vient chercher son église. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je peux vous affirmer ce matin, sans me tromper, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que si vous avez choisi d'être un disciple en secret, ça n'est pas la bonne part. Si vous avez choisi d'être un disciple intéressé, ça n'est pas la bonne part. Mais si vous avez choisi d'être un disciple engagé, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Être un disciple engagé, c'est le meilleur choix que nous puissions faire. La meilleure part que Marie. Alléluia. Être un disciple engagé, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est vivre pour voir la gloire du Seigneur. Église, vous devez savoir une chose, c'est que si je n'étais pas capable de vivre ce que je vous enseigne ce matin, alors je ne pourrais pas vous l'enseigner. Je sais que si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Je sais pertinemment que si nous sommes occupés à essayer de résoudre nos problèmes et d'être tout le temps chercher une solution, tout le temps être sur nos genoux en train de demander, nous allons passer toute notre vie à demander et nous allons passer à côté de la gloire du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quel que soit votre besoin, quel que soit votre problème, qu'il soit financier, qu'il soit physique, qu'il soit dans le couple, dans la famille, peu importe. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Soyez un chrétien engagé. C'est la parole du Seigneur ce matin. Et c'est ce que le Seigneur attend pour chacun de nous. Que nous soyons des chrétiens engagés. Et je sais que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Alléluia. Vous savez, c'est extraordinaire de voir la gloire du Seigneur. C'est extraordinaire de vivre la gloire du Seigneur. Qu'on a vécu ce jeudi, je sais que je vous en ai déjà parlé il y a 5 minutes. Mais pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Je n'avais jamais vécu. J'ai connu le Seigneur quand j'avais l'âge de 8 ans. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et je n'avais encore jamais vécu ça. En esprit, aller chez les gens, y déposer l'esprit du Seigneur. Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu sais quoi? Si tu veux voir la gloire du Seigneur, alors tu dois devenir un chrétien engagé. Tu dois être concerné uniquement par le royaume et la justice de Dieu. Et il va s'occuper de tout le reste. De tes problèmes de couple, de tes problèmes de famille, de tes problèmes de santé, de tes problèmes financiers, quel que soit ton problème, le Seigneur va en prendre soin. Cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Mais pas seulement ici, ce matin, pendant 10 minutes. Chaque instant, chaque jour. Vous savez, un chrétien engagé, c'est un chrétien 24 heures sur 24 qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Pas seulement le dimanche matin quand il est à l'église. Un chrétien engagé, il vit sa foi 24 heures sur 24. Il vit son engagement 24 heures sur 24. Il cherche le royaume et la justice de Dieu 24 heures sur 24. Alléluia. Alléluia. L'autel est ouvert, Église. L'autel est ouvert. Alléluia. Et je sais qu'on a besoin, vous savez, quand j'ai reçu ça, moi aussi j'ai dû me remettre en question. J'ai dû me remettre en question. Il y a tellement de fois où on est des disciples en secret, on reçoit des choses du Seigneur, mais on garde ça quelque part dans un tiroir. Pour un tas de raisons. Pour un tas de raisons. Ou parfois, il y en a tellement de choses dont on a besoin dans la vie. Tellement de choses.
On est tellement focalisé avec nos besoins, avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos maladies. On est tellement focalisé avec tout ça. Il n'y a plus de place pour voir la gloire du Seigneur. Il n'y a plus de place pour toucher le Seigneur et pour être un chrétien engagé.